Bonjour à tous, donc je reviens vous faire une petite vidéo box. Donc c'est une nouvelle box que je vous présente, enfin elle n'est pas nouvelle sur le marché, mais c'est la première fois que je la reçois en tant que box du mois. C'est la box envoûtée. Donc ce mois-ci c'est sur le thème des fleurs. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà découvert un peu ce qu'il y avait, mais j'ai pas encore du tout testé les produits. Alors, ce mois-ci, c'est Élixir fleuri à butiner sans modération. Donc le thème, je le connaissais depuis quelques jours, parce qu'il avait été annoncé sur leur page Facebook, etc. Donc je me suis dit au départ, aïe, je suis pas traitée fleurie. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc, j'étais plutôt réticente, et au final, quand je vois tout ce que j'ai dedans, etc., je suis trop contente. Donc vous avez dans la boîte un petit papier soie qui protège, une carte envoûtée avec toutes les informations sur les différents thés, donc le temps d'infusion, la température de l'eau et le moment où c'est préférable de le consommer, donc pour le thé noir, thé vert, etc. Donc ça c'est vraiment super pratique. Vous avez un petit carnet avec tous les thés qui vous sont envoyés, et en fait vous pouvez écrire dedans, donc ce quartier appartient à mon thé préféré dans cette box, et vous avez la description de chaque thé qui est dedans. Donc je vais vous les présenter un par un selon la liste, on va essayer de faire ça. Donc d'abord c'est le thé Passion de fleurs d'Amon Frère, ici de bobotte là. Donc c'est une boîte de 30 grammes il me semble, 15 grammes. On va 15 grammes. J'ai cru que c'était 30 grammes. Parce que là ils mettent 30 grammes. Bon, je l'ai pas pesé, on s'en fout. Donc c'est le numéro 20 de chez eux, donc voilà. Donc la petite boîte elle est toute mignonne, c'est très sympathique. Et donc derrière vous avez le descriptif du thé. Donc c'est un thé avec des huiles essentielles de rose, d'arômes d'abricot, de fruits de la passion et pétales de rose. Voilà. Et c'est un thé blanc. Alors je peux pas vous le rouvrir parce qu'il me faut une petite cuillère, et là j'en ai pas sous la main. Mais je l'ai senti, il sent super bon. Et en fait c'est vraiment le côté fruit, je trouve, qui prend le dessus quand je le sens comme ça. Et donc c'est ça qui me plaît, donc je suis bien contente parce que la rose je la sens pas trop pour l'instant. Ensuite, Bon Baiser de Paris de chez L'Autre Thé. Donc là aussi c'est un sachet, donc il y en a quand même pas mal, donc c'est du thé en vrac. Et donc là il y en a 20 grammes, ce qui est déjà quand même pas mal. Et donc là c'est un mélange de thé vert et de thé blanc, White Monkey parfumé à la violette et à la framboise, parsemé de framboises entières. Donc là je ne l'ai pas encore du tout ouvert, donc je vais l'ouvrir avec vous et vous dire si j'aime bien l'odeur. Alors, il y a encore que j'arrive à l'ouvrir. Ouh. C'est frais et en même temps j'arrive bien à sentir la framboise, donc je suis bien contente. Comme ça me plaît bien. Donc deuxième thé à la violette et à la framboise. J'ai rien contre la violette, j'ai déjà un thé à la violette que j'aime bien, mais de temps en temps. Et donc là avec la framboise ça va être tip top. Donc ça mélange thé vert et thé blanc. Ensuite nous avons Perle de jasmin de chez Harney & Son. Alors ça c'est 2 sachets. Voilà, donc ça se présente, je vais en prendre un seul, ça suffit. Ça se présente comme ça. Et donc, Dragon Pearl Jasmine. Blablabla, c'est un thé vert au jasmin roulé avec des perles. Donc je vais pas l'ouvrir pour le sentir ou quoi que ce soit, vu que c'est bien protégé. Autant le laisser comme ça, parce que je vais pas l'utiliser forcément ce soir. Mais donc c'est un thé vert. Voilà, et donc il est assez fleuri. Alors j'adore le thé au jasmin, donc sincèrement je suis très contente, parce que voilà, ça doit être un des seuls thés fleuris que j'aime bien, c'est le thé au jasmin. Donc d'un côté vous me direz il n'y en a pas des masses, mais bon voilà, donc jusque là je suis très contente, parce qu'il n'y a pas un truc genre trop fleuri qui va, où je vais me dire ah non pas trop. Ensuite on a le thé blanc fleuri, donc là c'est le seul qui éventuellement peut me faire peur. Parce que c'est aux fleurs de sureau, lotus et rose. Et là, je peux même pas vous dire ce qu'il sent. Parce qu'il est dans des petits sachets comme ça. Et on en a 5. Donc c'est très bien. Donc tout le temps avec le temps d'infusion et la température de l'eau.
à avoir, donc ça c'est top. Mais voilà, je pense que ça va être le thé que je vais peut-être le moins apprécier. Ensuite, on a le Selected Darjeeling. Where is it? Qui est de chez... Ah oui, Tea Campagne. C'est un truc où il n'y a rien écrit en français dessus. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc? Au départ, quand je l'ai découvert, donc voilà. Donc on a 2 sachets comme ceci. Et donc c'est un thé nature aux notes aromatiques dominantes de première fleur de printemps, muscat. Donc ça c'est typiquement le type de thé que je vais apprécier le matin au petit déjeuner. Donc non, très bien, je suis très contente, on verra bien comment c'est, etc. Mais ça m'éclate, c'est écrit en allemand. Ça me rappelle des souvenirs, regardez, c'est écrit en allemand. Oui, en allemand. Donc voilà, hop hop hop. Ensuite, on a un thé vert, vanille et fleurs de cerisier de chez Thé de la Pagode. Donc il se présente comme ceci. J'espère que vous voyez quelque chose, parce que la luminosité elle est vraiment pas terrible. Hein. Mais bon, c'est le soir et j'avais vraiment pas le temps de filmer avant. Donc c'est le grand thé des gourmets. Alors, là vu qu'il est fermé avec une barrette, je peux l'ouvrir et le sentir pour vous dire. Je sais manier la baguette maintenant. Alors, voyons voir. Et ben, il sent super bon. Et ouais, c'est la vanille en fait que je sens vraiment bien. Et ça me plaît plutôt pas mal. Donc bonne découverte. Contente. Voilà, on verra bien ce que ça donne en vrai dans ma tasse. Mais ça y est, j'ai paumé ma page. Mais ouais, la vanille ça me dit bien. Surtout que j'ai aucun thé à la vanille. J'en ai déjà bu à droite dans des cafés, mais j'en ai jamais eu à la maison, donc c'est bien, ça me fait un thé à la vanille. Et donc, l'originalité de la box ce mois-ci, c'est qu'on a une fleur de thé. Alors je suis juste trop contente, parce que je me dis, j'avais trop envie d'en avoir une, de tester. Et donc bah voilà, ça y est, j'en ai une. Donc celle-là, elle vient de chez Dame en Frère. Et d'après ce que je vois, j'ai là lune de printemps, donc c'est pivoine de thé vert surmontée d'une fleur de chrysanthème, une note fleurie et sucrée à l'infusion. Donc je suis juste trop contente. Voilà, il me tarde d'avoir ma femme à la maison parce que je sais qu'elle adore le thé. Donc la prochaine fois que je recevrai ma femme, je dirais viens on se fait un thé et on va s'essayer ça dans ma thé. J'ai trop hâte. Donc voilà. Et ensuite on a une recette de cupcake passion de fleurs qui a l'air plutôt sympa à faire avec le thé passion de fleurs de chez Dame en Frère. Donc voilà, donc on a les ingrédients avec la petite recette derrière, la préparation, etc. Et normalement on en a pour 28 mugs ou 55 tasses de 10 centilitres. Voilà, donc ils disent ces choses là. Donc c'est tip top, ça me plaît énormément. Et je vais voir pour justement essayer de penser à remplir un peu ce petit carnet. Donc voilà pour cette box envoûtée donc, de ce mois-ci qui est Élixir Fleuri. Donc j'ai pris cette box grâce à Nomi qui en a parlé, qui a déjà fait des revues dessus et donc bah, j'ai été tentée. Et donc avant de recevoir celle-là, je me suis pris quand même leur box collector. Je crois que c'est celle de janvier. Donc c'est la Théodore, donc c'est la Carpe Diem, qui était juste magnifique, qui est juste magnifique la boîte. J'en ai déjà bu énormément de chez eux et donc moi j'ai eu le gros pot de chez Théodore. Donc de toute façon tous les thés dedans sont de chez Théodore et celui-là c'est le Je suis désolée et moi je suis pas du tout désolée parce que je me shoot à ce thé, je me fais des litres entiers. C'est juste une pure tuerie et je suis fan. Donc dedans on avait le carnet avec tous les thés, infusions, etc. de chez Théodore. Dedans j'avais aussi deux petits sachets comme ça de 20 grammes. Donc là c'est le mélange du jardin d'Alix. Et alors celui-là, il m'en reste genre pour 1 à 2 infusions. Mais je vais courir le racheter
tellement je le trouve trop bon. C'est juste une pure tuerie. Donc le mélange du jardin d'Alix, sincèrement si vous cherchez une infusion fruitée qui est super bonne, moi je vous la conseille. Elle est vraiment top. Et j'ai Voulez-vous, qui est un thé vert parfumé aux notes de rhubarbe, kiwi, cerise et autres mystères. Je vais le ressentir celui-là pour pas vous dire de bêtises. De toute façon je les ai tous aimés, je crois là-dedans. Ah ouais. Beaucoup plus acide. Donc vraiment une bonne touche d'acidité qui est juste top. Voilà. Et donc on avait plein de petits sachets comme ça. Donc péché mignon que j'ai beaucoup aimé. Strong breakfast. Alors je suis pas très thé nature assez fort du matin. Donc j'ai bien aimé mais sans plus. Ouh, il y a plein de choses là-dedans. Donc voilà, donc en plus j'ai mes petits coupons pour aller m'acheter mes thés. Donc j'en ai eu d'autres mais voilà, c'est les 2 derniers qui me restent parce que j'en ai sauvé quelques-uns pour vous les montrer. Mais voilà, j'ai vraiment tout aimé dans cette box à part les petites gourmandises qu'ils nous ont mis qui sont les Kundalini. Donc là c'est le Carpe Diem et le Je t'aime que je n'ai pas encore testé. Donc je les testerai quand même pour voir ce que ça goûte. Mais j'ai goûté le Voulez-vous et j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout. Donc le pot il a été terminé à la poubelle parce que je sais très bien que Chéri il mangerait pas du tout ça. Et sous la main j'avais personne à qui ça pouvait plaire. Donc voilà, donc en plus c'est horrible parce que j'ai repéré d'autres choses dans ce petit carnet. Et je pense que je vais aller faire une razzia prochainement chez Théodore. Celle chez qui j'achète mon thé d'habitude, elle est un peu toute dépitée la pauvre quand je lui ai dit que j'avais pris cette box et que j'en étais fan et que pour l'instant j'avais pas besoin de lui racheter du thé. Mais bon, je pense qu'elle a compris et elle m'a dit que de toute façon elle serait toujours là pour me conseiller, donc c'est vraiment génial. Donc je suis vraiment ravie par cette box thé. Voilà, donc déjà la Carpe Diem que j'ai énormément adorée. Donc là ça fait plus d'1 mois que je l'ai et que j'en bois pratiquement tout le temps. Là voilà, j'étais un peu perplexe quant au thème élixir fleuri vu que je suis pas très fleur et en fait à chaque fois il y a une petite note de fruits etc. Donc il y a un seul thé nature et encore un thé nature, moi ça ne me dérange absolument pas parce que je trouve ça vraiment très bien pour au petit déj quand on a vraiment envie de se donner un coup de pep, se réveiller. Voilà un bon thé genre strong breakfast ou voilà un bon thé ça réveille, ça permet de se mettre les idées en place le matin. La fleur de thé c'est juste, voilà, j'en rêvais, je l'ai. Donc je suis vraiment ravie par cette box thé, moi je vous la recommande. Donc voilà, c'est tout pour cette box envoûtée. Je voulais remercier Nomi de m'avoir fait découvrir cette box. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao ciao. Bon voilà, j'ai fait le tour, je vous fais à tous de gros bisous et merci beaucoup Nomi de m'avoir fait découvrir cette box. On la recommence parce que là je me suis complètement foirée. Donc voilà, c'était tout pour cette box envoûtée et je tenais à remercier Nomi pour m'avoir justement montré, enfin... Donc voilà, c'est tout pour cette box envoûtée. Je vous remercie. J'ai pas réussi cette fin, hein.